L'audit est un examen critique effectué par un professionnel, notez bien, un professionnel indépendant, dans le but de certification, d'assurance et de conseil. Il y a plusieurs types d'audits. Répondre à propos du type d'audit qui existe dépendra de l'angle sous lequel on se place. On peut tout d'abord se placer de l'appartenance professionnelle des auditeurs. Dans ce cas, on distingue l'audit externe et l'audit interne. L'audit externe est effectué par une personne indépendante qui a pour but de certification ou bien d'assurance et qui signe le contrat avec l'entreprise. Tandis que l'audit interne est effectué par un salarié de l'entreprise qui est là pour combler l'asymétrie d'information qui se trouve entre la directoire et les opérationnaires. De la nature juridique de la mission, nous pouvons distinguer l'audit légal et de l'audit contractuel. L'audit légal est imposé par la loi pour les sociétés anonymes et les sociétés qui font appel à l'épargne et dans le but de certifier les comptes. Et l'audit contractuel, c'est un contrat signé de conseil ou bien de certification signé entre l'entreprise et le professionnel d'audit. De la nature du domaine visé par l'auditeur, nous avons beaucoup de domaines parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société que je dirais une société malade d'audit. Et nous distinguons l'audit comptable et financier, qui est l'audit qui est effectué pour s'assurer que les comptes sont bien tenus dans l'entreprise. Il y a l'audit organisationnel qui analyse l'organisation de l'entreprise. Il y a l'audit opérationnel qui analyse les activités de l'entreprise. Il y a l'audit social, l'audit des ressources humaines. Il y a l'audit fiscal qui se penche sur la fiscalité de l'entreprise. Il y a l'audit stratégique qui audite les décisions des organes dirigeants de l'entreprise. Il y a l'audit des projets qui analyse le suivi des projets. Alors, dans les administrations publiques et privées, on a adopté l'audit interne pour répondre aux besoins de la gouvernance. L'audit est venu combler l'asymétrie d'information entre la directoire et les propriétaires de l'entreprise. Mais pour l'audit interne, il a pour but d'aider la directoire pour maîtriser les activités effectuées par les opérationnaires. Mais alors, on va comment réaliser en général l'audit? En général, l'audit est mené comme suit. Il faut avoir tout d'abord un personnel compétent dans le domaine pour effectuer la mission. Deuxièmement, il faut commencer par la connaissance générale de l'entreprise, c'est-à-dire l'organisation administrative, le chiffre d'affaires de l'entreprise, la concurrence, et puis il faut passer à l'évaluation du système de contrôle interne pour dégager les forces et les faiblesses de l'entreprise. Après, il faut analyser ce qui se passe dans l'entreprise par l'analyse des éléments probants. Si je dis des éléments probants, c'est-à-dire aller fouiller dans le document
pour pouvoir déceler des dysfonctionnements qui se trouvent dans les activités de l'entreprise. Et l'audit se termine par la synthèse des points faibles et apporter des recommandations dans un rapport adressé à qui de droit. Mais il y a une autre étape de suivi de la mise en place des recommandations par les opérationnaires. Tout d'abord, je commence à montrer comment un service d'audit, les conditions nécessaires pour qu'un service d'audit soit indépendant. Premièrement, il y a l'indépendance d'esprit de l'auditeur. Et deuxièmement, il y a indépendance vis-à-vis de l'organisation. Et troisièmement, il y a indépendance dans la conduite de la mission. Je commence par l'indépendance d'esprit. C'est-à-dire, un auditeur doit quelqu'un qui est honnête, qui doit rapporter ce qui se trouve sur le terrain sans être influencé par les opérationnels ou sans être influencé par le dirigeant de l'entreprise. C'est-à-dire, ça nécessite l'état d'esprit de celui qui fait l'audit. Deuxièmement, il y a l'indépendance vis-à-vis de l'organisation. Au départ, j'ai dit que l'audit est là pour résoudre l'asymétrie d'information qui se trouve entre les dirigeants de l'entreprise et les opérationnels. Et je commence par vous rappeler la structure de l'entreprise, toute entreprise, que ce soit publique ou privée. Il y a tout d'abord à la tête la tutelle. La tutelle peut être assurée par une organisation de l'État, peut être assurée par l'Assemblée générale des actionnaires, qui sont les propriétaires de l'entreprise. Et deuxièmement, il y a le conseil d'administration. Et troisièmement, il y a la directoire, qui est la direction générale. Et ensuite, il y a les différentes directions qui coordonnent les opérationnels. Alors, l'audit est là pour pouvoir bien informer la direction de l'entreprise, mais aussi le conseil d'administration pour avoir des informations nécessaires sur la gestion de l'entreprise. Alors, dans ce cas, il faut que l'audit se place dans un niveau qui le permet de s'exprimer d'une façon indépendante. Dans ce cas, dans la plupart des organisations, l'audit est un service de la direction générale qui donne un rapport à la direction générale, mais aussi avec une copie au conseil d'administration. Ça va assurer son indépendance. Et l'indépendance dans la conduite de la mission. Il faut que le service d'audit, lui, planifie dans un plan d'audit la mission d'audit, la matière auditable. Et puis, donne un rapport pour approbation à la direction générale pour approuver le plan d'audit de l'année. Et ça lui permet alors d'être indépendant, de pouvoir déceler les risques de l'entreprise et pouvoir vérifier ces risques qui se trouvent dans l'entreprise. Voilà, est-ce que la question que vous m'avez demandé, est-ce que les services ici au Burundi, les services d'audit sont-ils indépendants? Ça dépend. Tout d'abord, pour que ces services soient indépendants, il faut l'adhésion de la direction générale de l'entreprise. Aujourd'hui, au Burundi, il y a un organe de l'État qui est l'inspection de l'État, qui est chargé de suivre et d'encadrer les services d'audit des établissements publics privés.
Oui, l'inspection générale de l'État collabore étroitement avec les services d'audit interne des entreprises publiques. Comment? Dans la formation, c'est-à-dire c'est l'inspection de l'État qui se charge d'encadrer les cellules d'audit interne au niveau des établissements publics. Et deuxièmement, à partir des données, si l'inspection générale de l'État vient auditer, je dirais auditer, dans les entreprises publiques, il va collaborer avec les services d'audit interne de ces entreprises. C'est ça, c'est ces relations qui se trouvent entre l'inspection de l'État et les services d'audit interne des entreprises.